Bonjour, bienvenue sur Doctrine Apostolique, encore une fois à notre chaîne d'exploration de la parole de Dieu. Ce que nous faisons donc, nous continuons cette exploration. La dernière fois, nous étions en train de parler d'Abraham qui avait finalement obtenu sa promesse et éventuellement Sarah est tombée enceinte. Elle a dû accoucher de cet enfant tant attendu qui était Isaac. Et après 25 ans d'attente, le Seigneur vient encore frapper à la porte d'Abraham et lui dit, va m'offrir maintenant cet enfant comme un holocauste dans le pays de Moria, sur une des montagnes que je vais t'indiquer dans Genèse 22. Imaginez-vous un peu la situation, premièrement pour Abraham qui vient de recevoir cette nouvelle demande de la part du Seigneur. 25 ans d'attente et maintenant il faut aller brûler ce 25 ans d'attente en offrande, en sacrifice au Seigneur. Je n'ose même pas m'imaginer la réaction de Sarah qui a attendu Isaac. Je crois que si Dieu n'avait pas spécifié à Abraham que cet enfant allait s'appeler Isaac, plutôt Sarah et Abraham allaient probablement le nommer Désiré, parce qu'ils ont tellement désiré cet enfant, mais finalement cet enfant qui était tant désiré, tant attendu, Dieu leur demande de le lui offrir en holocauste sur le mont Moriah. Maintenant, continuons dans notre lecture à Genèse 22 et pour voir comment éventuellement Abraham va répondre à cette promesse, plutôt à cette demande de la part de Dieu. Et nous nous étions laissés la dernière fois sur cette question. Et si c'était vous, comment allez-vous réagir à cette demande? La Bible nous dit qu'il arriva, on va recommencer au début, Genèse 22, le premier verset, il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Et il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moriah, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Et Abraham se leva de bon matin, batta son âne, prit 2 de ses serviteurs avec lui et Isaac, son fils. Il fendit le bois pour l'holocauste, puis il partit et s'en alla vers le lieu que Dieu lui avait dit. Quelque chose m'a toujours interpellé dans ces 3 premiers versets. Et la chose qui m'a toujours interpellé ou qui saute à mes yeux, c'est celui-ci. Je dirais 2 choses. La première, c'est que nulle part, tu ne vois Abraham partager cela à sa femme Sarah. Il ne dit rien à sa femme. Je ne sais pas s'il a eu une conversation avec elle, mais est-il que la Bible ne mentionne nulle part où Abraham a eu cette conversation avec son épouse Sarah. Imaginez-vous un peu Abraham qui se dit « Oh, Sarah, j'ai quelque chose à te dire, maman, viens un peu ici. » Et Sarah qui vient et dit, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Dit, en tout cas, Dieu m'a parlé. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a demandé d'offrir notre fils en holocauste. Et là, Sarah qui répondrait, mais est-ce que tu sais même où se trouve Ismaël maintenant? Il faut aller les chercher. Et Abraham qui réplique, non, il m'a dit, Isaac, l'enfant de qui? Mon enfant? Et je ne vois aucune mère qui aurait consenti à un tel sacrifice. On peut regarder cela et dire, waouh, Abraham quand même, il est allé, il a donné son fils. Regarde, je suis sûr que c'était plus dur pour lui. Ça aurait été plus facile si même Dieu lui avait dit, ok, prends ton fils, va avec lui à la montagne et que ton fils t'offre toi comme un holocauste à moi. Ça aurait été plus facile que Dieu lui demande de donner son fils en holocauste et parce qu'il n'y a aucun père qui anticipe enterrer son propre enfant. Et
l'autre chose qui me frappe dans ce passage, c'est que le troisième verset nous dit « Et Abraham se leva de bon matin ». Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis ce genre de personne que lorsque je fais face à une situation difficile, lorsque je sais que la tâche qui m'attend durant la journée est difficile et pénible, je n'ai pas hâte de me lever tôt le matin. Mais Abraham s'est levé tôt le matin, il batta son âne, ou en d'autres termes, il sella son âne, il prit 2 de ses serviteurs avec lui, et Isaac, son fils, il fendit du bois pour l'holocauste, puis il partit et s'en alla vers le lieu que Dieu lui avait dit. Regardez le verset 4. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et ce 3e jour ici devient un 3e jour prophétique qui parle de la résurrection du Seigneur qui était perçu 3 jours plus loin que le jour de sa mort. Et Abraham dit à ses serviteurs, regardez ici, Abraham était quelqu'un de très sage. Le verset 5 nous dit qu'il dit à ses serviteurs, demeurez ici avec l'âne. Ils arrivent proche de l'endroit où il doit maintenant offrir Isaac en sacrifice. Regardez ce qu'il dit, demeurez ici avec l'âne. Il dit aux 2 serviteurs de l'attendre là. Et moi et l'enfant, nous irons jusque là et nous adorerons. Puis nous reviendrons vers vous. Regardez le langage. Moi et l'enfant, nous irons jusque-là et nous adorerons. Abraham appelle l'acte d'aller offrir en sacrifice son unique fils, celui qu'il aime. Il appelle cela adoration. Et ça, c'est la première fois que ce mot adoration est mentionné dans la Bible. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas d'adoration s'il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas d'adoration s'il n'y a pas un prix à payer. La règle est établie ici par l'acte d'Abraham. Et il dit, puis nous reviendrons vers vous. Ceci est indicatif de l'attitude ou de la foi d'Abraham. Abraham était convaincu à lui-même que même s'il égorgeait son fils et qu'il offrait en sacrifice en holocauste, et qu'il est brûlé, que Dieu pouvait le ressusciter des cendres. C'est pourquoi il dit à ses serviteurs, je pars avec l'enfant, je fais mon acte d'adoration, mon obéissance à mon Dieu fait partir de mon adoration. Et là, après que j'ai fait cela, je vais revenir ici avec cet enfant, car c'est l'enfant de ma promesse. Alléluia. Et Abraham prit le bois de l'holocauste et le mit sur Isaac, son fils. Encore ici, un type de Christ qui prenait son bois ou sa croix pour aller être crucifié. Puis il prit dans sa main le feu et le couteau. Et ils s'en allèrent tous 2 ensemble. Et là, tu vois les 2 serviteurs qui restent. Abraham et son fils qui partent, son fils portant le bois et lui le feu et le couteau. Ils marchent pour un temps et là, Isaac remarque quelque chose de pas habituel cette fois-ci. Probablement qu'il était déjà allé à plusieurs reprises offrir des sacrifices en holocauste à Dieu. Mais cette fois-ci, il manquait quelque chose. Et Isaac interpelle son père. Au verset 7, « Et alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, « Mon père. » Abraham répondit, « Me voici mon fils. » Et il dit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Isaac vient de se rendre compte qu'il manquait quelque chose ici, alors qu'on est en train d'aller pour offrir notre holocauste à Dieu. Et Abraham ne pouvait pas lui dire que c'est toi l'holocauste. Ça allait être un peu un choc. Et Abraham lui donne cette réponse qui est autant prophétique en ce qui concerne la venue de Christ, mais autant doctrinale parce que ça nous montre un peu la nature de Dieu. Et Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Regardez un peu ici au verset... au verset 8, Abraham donne une réponse à son fils qui s'inquiète de ce manque de sacrifice. Et
Abraham donne une réponse qui est aussi bien prophétique que doctrinale en ce qui concerne la personne de Jésus-Christ et l'unicité de Dieu. Il utilise un verbe pronominal, il ajoute le « se » au verbe « pourvoir », ce qui fait que le verbe, l'action du verbe s'applique sur le sujet ou le pronom qui précède. Il dit « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste ». Et quand tu le regardes, le sens de ce verbe, de ce verset, c'est que Dieu se fera lui-même le sacrifice. Il deviendra lui-même le sacrifice. Il va se pourvoir, il va se donner lui-même comme sacrifice. Et ça, c'est prophétique, parce que Jésus qui vient, Jésus, ce n'est pas Dieu qui... Dieu n'a pas laissé Abraham faire mourir son fils. Il ne va pas nous donner, il ne va pas faire mourir son fils. Il est venu lui-même. Le fils, c'est la chair, Dieu incarné. Il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Jésus, c'est Dieu parmi nous, non le Fils de Dieu parmi nous. Dieu a revêtu de la chair pour venir et se donner comme sacrifice pour le pardon de nos péchés. Donc Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Et ils vinrent au lieu que Dieu lui avait dit, au verset 9, et Abraham y bâtit l'autel, et rangea le bois, et il lia Isaac son fils, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau pour égorger son fils. Et faisons une pause ici et regardons un peu ce qui a précédé. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Dans sa sagesse, Abraham réalise qu'il a environ 115 ou 120 ans alors que ceci est en train d'arriver. Et Isaac a environ 15 à 20 ans. Et là, il est déjà avancé en âge. Il a des jeunes serviteurs qui l'ont accompagné. Et imaginez-vous les serviteurs en train de le regarder, Abraham qui attache son fils, qui le lie sur l'autel et qui prend un couteau pour le gorger. Ces serviteurs n'allaient pas rester indifférents. Ils allaient probablement dire, le maître a perdu la tête, nous devons l'empêcher de faire cette atrocité. Et au fait, en d'autres termes, Abraham s'est débarrassé de tout ce qui pouvait entraver son obéissance à la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, même nous dans notre marche avec Dieu, il arrive des moments où nous devons nous débarrasser de certaines relations parce que ça va nous entraver à accomplir la volonté de Dieu. Nous devons nous débarrasser de certaines choses, de certaines fréquentations, de certaines habitudes parce que ça va venir et entraver notre obéissance à la parole de Dieu. Abraham s'est débarrassé d'eux. Une autre chose qu'on souligne très peu, c'est l'obéissance ou la soumission d'Isaac. Isaac avait entre 15 et 20 ans, comme on s'est dit tout à l'heure. Et il faisait face à un père qui avait entre 115 et 120 ans, parce qu'il a eu à 100 ans. J'imagine, et je crois que c'est très facile pour un jeune de 15 à 20 ans de s'échapper d'un père de 115 à 120 ans. Isaac aurait pu se débattre et s'échapper de la main de son père. Mais il ne s'est pas débattu. Il s'est soumis et il a laissé son père faire. Et Abraham a pris ce couteau. Et le couteau était sur la gorge de son fils. Lorsque l'ange l'interpelle du ciel. Regardez le verset 11. Mais l'ange de l'Éternel lui cria des cieux et dit, Abraham, Abraham. Regardez le ton. C'est deux fois ce qui montre l'insistance et les points d'exclamation montrent aussi l'ancienneté, l'interpellation. Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Et il dit, ne porte pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car maintenant, je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et Abraham leva les yeux et regarda, et voici derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils Isaac. Et Abraham appela ces lieux-là
Jéhovah Jireh, l'Éternel y pourvoira. Alléluia. De sorte qu'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Juste avant de conclure cette leçon, je voudrais vous apporter vraiment quelques points d'enseignement là-dedans. La première des choses, c'est ceci. Les épreuves peuvent être très difficiles, mais très souvent, la réponse à notre épreuve ou la réponse à notre dilemme va se trouver au bout de l'épreuve. Mais nous avons tendance à abandonner en milieu de chemin. Si Abraham était arrêté avant d'arriver à la place où Dieu lui avait indiqué, il n'allait jamais voir la provision que Dieu y avait déjà préparée pour lui d'avance. Le bélier était là, mais il fallait que Abraham arrive au lieu, arrive à la place, arrive à destination. Mais n'est pas arrivé à la destination très souvent est la raison principale pourquoi nous passons à côté de ce que Dieu a préparé pour nous. La deuxième des choses que j'aime vraiment mentionner ici, c'est que nous disons toujours Jéhovah Jireh, ça veut dire l'Éternel pourvoira. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, et Abraham appela ces lieux-là. Ce n'est pas... c'est les lieux qui s'appelaient comme ça. Pour un peu soutenir même ce que je viens d'énoncer. Il appela ces lieux-là Jéhovah Jireh, et ce qui signifie l'Éternel y pourvoira. Il est question d'un lieu. Il est question d'une place où Dieu t'appelle. Très souvent, nous sommes juste aveuglés par la promesse. Mais il y a toujours un lieu auquel où Dieu t'appelle pour que tu puisses recevoir cette promesse. Mais si tu ne demeures pas en ces lieux, je peux te dire que tu ne recevras pas cette promesse. Très important d'être là où Dieu t'appelle. Aussi bien géographiquement que spirituellement, que organisationnellement, Dieu t'appelle à une place. Mais quand tu changes de lieu, ce n'est plus Jéhovah Jireh. Parce que ton Jéhovah Jireh, c'est le lieu où Dieu t'appelle à accomplir ce qu'il te demande d'accomplir. Ce n'est pas une carte blanche à Dieu pour remplir tes caprices. Voilà. Là, Abraham, finalement, il offre ce bélier en sacrifice. Il délie son fils et tu peux voir quel soulagement que c'était le retour de ces lieux d'adoration. Dieu va nous amener à l'épreuve. Et l'épreuve de Dieu, ce n'est pas pour que Dieu sache, mais c'est pour que nous sachions qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et encore une fois, je vais vous exhorter à lire la parole de Dieu. Demeurez dans la parole de Dieu. Demeurez dans la prière. Et prenez soin de vous. Au revoir et à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.